Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 8. C'était l'année où mourut le roi Osias. Dans une vision, j'aperçus le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des anges flamboyants se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 leur servaient à se cacher le visage, 2 à se voiler le corps et 2 à voler. Ils criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers, la terre entière est remplie de sa glorieuse présence. » Leur voix faisait trembler les portes sur leurs pivots et le temple se remplit de fumée. Je dis alors, « Hélas, me voilà condamné au silence, car mes lèvres sont indignes de Dieu, et j'appartiens à un peuple aux lèvres tout aussi indignes de lui. » Or j'ai vu de mes yeux le roi, le Seigneur de l'univers. Mais l'un des anges flamboyants vola vers moi. Avec des pincettes, il tenait une braise qu'il avait prise sur l'autel. Il en toucha ma bouche et me dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton indignité est supprimée, ton péché est effacé. » J'entendis alors le Seigneur demander, « Qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole? » Moi, répondis-je, tu peux m'envoyer. Psaume 12. Du répertoire du chef de chorale. Accompagnement à l'octave, psaume appartenant au recueil de David. Seigneur, au secours, les fidèles sont en voie de disparition. Il n'y a plus de gens dignes de confiance. Chacun n'a que des calomnies à raconter. Les lèvres flattent, mais le cœur joue double jeu. Que le Seigneur supprime tous les flatteurs et ceux qui parlent haut, ceux qui déclarent. Nous savons bien dire pour gagner, nous savons parler, nous ne craignons personne. Mais maintenant j'interviens, dit le Seigneur, à cause des pauvres qu'on opprime et des malheureux qui gémissent. Je porte secours à celui qu'on écarte d'un revers de main. Les paroles du Seigneur sont franches comme l'or, qui est passé au creuset et 7 fois purifié. Toi, Seigneur, tu garderas les opprimés. Tu nous préserveras toujours de ces individus, même si ces gens sans foi ni loi rôdent tout autour, et si l'humanité se corrompt davantage. Chers amis, le psaume 12 fait un constat dont l'actualité pourrait inciter au découragement, comme si c'en était fini de la foi. Ces paroles désespérées de David pourraient être les paroles d'un de nos contemporains. Parfois, on pourrait penser qu'il ne reste plus beaucoup de croyants dans notre société. Pourtant, lors des moments de crise, lors des catastrophes naturelles, des moments d'attentats ou d'autres événements tragiques, il est fréquent de voir des élans de solidarité et même de prière, et chez des personnes qui habituellement ne pratiquent pas. Cela montre bien une inclination spontanée à rechercher une présence divine. J'ai aussi pensé à toutes ces librairies qui regorgent de livres sur la spiritualité
ce qui témoigne du besoin profond des gens de trouver une transcendance, une quête qui dépasse le quotidien et souvent liée à une forme de foi. Il y a aussi tous ces millions de personnes qui se rendent sur des sites spirituels. Je pense à Thésée, à la Fraternité des Veilleurs, à Lourdes, le chemin de Compostelle, l'Assemblée du désert. Sont des exemples d'un besoin d'une atmosphère particulière que l'on a besoin de retrouver. Mais encore, même chez les non-croyants, Jésus reste une figure admirée qu'on continue de citer. Et puis, il y a aussi la science et la philosophie qui semblent nous respecter de plus en plus. Mais quand même, si du point de vue de la croyance en Dieu, ce n'est pas si mal, le problème ne serait-il pas plutôt celui d'un manque de foi vécu ? Parmi toutes ces personnes qui croient, semble-t-il, en Dieu, combien pensent à Dieu au moins une fois par jour? Combien prient et lisent leur Bible régulièrement? Finalement, très peu, et de moins en moins, même chez les protestants. Alors que faire? Nous désespérer, c'est une option. Quitter la foi pour faire comme tout le monde, c'en est une autre. Ou bien réagir par l'excès inverse et mettre notre espérance dans un fanatisme quelconque. Nous pouvons aussi réagir positivement. Nous pouvons prier Dieu comme dans ce psaume 12. « Sauve Éternel, car c'en est fini des hommes bienfaisants et ceux qui ont la foi disparaissent parmi les humains. Sauve Éternel. » Nous pouvons aussi agir pour redresser la situation, comme Ésaïe, qui dit « Me voici Seigneur, envoie-moi ». En effet, l'action de Dieu dans le monde passe souvent par des serviteurs de Dieu, comme on en voit tant dans la Bible et comme nous en avons rencontré de bien fidèles dans notre vie. Avec Jésus-Christ, c'est chaque homme, chaque femme, chaque enfant qui est appelé à entendre la voix de son Dieu et à agir pour établir un peu plus la volonté de Dieu dans le monde. Chacun à sa mesure, bien entendu. C'est pourquoi la réaction du chrétien face au désordre du monde, ce doit être la prière. Et c'est aussi l'action. Comme dans le Notre Père, que ton règne vienne nous invite à entendre la volonté de Dieu et à agir. Comme Ésaïe lui-même, comment Ésaïe lui-même a été appelé. Hier, nous avons passé avec le conseil presbytéral une journée au temple de Saint-Maur où nous avons été à la rencontre des autres conseillers presbytéraux de notre consistoire et nous avons passé une journée à parler du ministère de conseiller presbytéral et à parler plus largement de la vocation. Parce que dans l'Église, des ministères, il en existe de nombreux et que des vocations, une vocation, nous en avons tous, un appel, nous en avons tous, de la part du Seigneur pour nos vies. Nous avons alors le pasteur de l'église de Saint-Maur a évoqué dans sa prédication Samuel. Eh bien, ce matin, voyons un petit peu l'appel d'Ésaïe. Comment Ésaïe lui-même a été appelé? Comment a-t-il répondu à cet appel? Le récit commence par l'année de la mort du roi Osias. Je vis l'Éternel assis sur un trône très élevé. Ils sont peu nombreux, les personnages bibliques qui ont vu Dieu. Et là, il s'agit de voir qu'un petit bout, son manteau. Eh bien, à cette époque, comme à celle évoquée dans le psaume 12, il y a un problème d'idolâtrie dans la société humaine. Les gens croient en Dieu, mais ils ne le respectent plus. En fait, leur idolâtrie, c'est de se prendre eux-mêmes pour des dieux, et comme souvent, quand il y a de l'injustice, eh bien, ce sont les petits qui trinquent. Le croyant voit le problème, il le constate, car lui, c'est Dieu qu'il reconnaît comme étant le vrai roi,
et il cherche à entendre sa parole, à connaître son point de vue sur la situation. Et ainsi, le croyant est appelé parfois à avoir une autre façon de voir que celle de la majorité, comme le prophète a parfois la tâche délicate d'être seul contre tous et même contre le roi. Reprenons la vision d'Ésaïe. « Je vis l'Éternel assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le lieu saint. » Ésaïe prend alors conscience que Dieu est au-dessus de tout pouvoir terrestre. Et encore, ce qu'il voit non seulement n'est que le bord de son manteau, et déjà il est rempli de ce qu'il y a plus sacré pour les Juifs, le lieu saint. Cette vision d'Ésaïe est comme un cri de la foi. Les expressions comme trône très élevé, puis les paroles entendues dans la bouche des séraphins, Saint, 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 et l'Éternel des puissances, toute la terre est remplie de sa gloire, disent que oui, la volonté de Dieu est bonne, elle est juste et elle est belle. Elles disent que c'est un projet de vie et de justice, un projet de bonheur et de joie. Elles disent que Dieu a déjà créé des merveilles, qu'il continue de créer en ordonnant le chaos et en le rencontrant, lui, Ésaïe. Cette vision chante la gloire de Dieu et elle nous décrit le lieu de cette expérience spirituelle. Cette gloire de Dieu, Ésaïe la voit d'abord dans le lieu saint, c'est-à-dire dans le lieu même de la relation à Dieu. C'est-à-dire, pour nous, dans la prière. Et il la reçoit aussi de la bouche des séraphins, c'est-à-dire, pour nous, dans la parole de Dieu. On dit que les anges, ce sont les brûlants, en vérité. Mais la rencontre avec Dieu n'est pas la seule expérience qu'Ésaïe nous invite à partager. Il nous dit que toute la terre est remplie de sa gloire. Partout, le croyant a donc mille occasions de s'émerveiller de ce qui est bien et beau dans la création. Et ainsi, nous ne croyons pas en Dieu malgré le mal, mais nous croyons en Dieu, parce qu'en lui, justement, il y a le bien, il y a une dynamique de croissance, d'amour et de vie. En voyant Dieu, en entendant sa parole, nous voyons enfin le bien absolu, la bonté et la vie, et ce que nous avons vu, nous le voulons pour le monde. Et notre être a alors envie de dire « Père, que ton règne vienne. Me voici, Seigneur, envoie-moi. » Finalement, la vocation, voilà, ça nous a été rappelé hier. J'ai la vocation parce qu'il m'a été donné 1000 fois peut-être d'abandonner cette vocation. Le verset 5 décrit donc la réaction de l'homme bien humain face à cette vision de la gloire de Dieu. Face à l'Éternel, Ésaïe reconnaît qu'il est faible et limité. « Je suis pécheur parmi les pécheurs ». Il reconnaît ainsi son état d'homme, alors Dieu peut s'approcher pour le sauver. Dieu ne condamne pas la faute, il l'efface, il maintient son amour. Et Dieu le purifie, il le rend capable de faire le bien. L'homme qui se place devant Dieu retrouve sa dignité, non pas par ses propres œuvres, vous le savez bien, mais par la seule grâce de Dieu. Ce n'est pas que Dieu fasse du chantage pour que nous nous humilions, mais c'est qu'on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Ainsi, la seule condition pour recevoir Dieu, c'est d'avoir soif de lui. C'est-à-dire de reconnaître que l'on n'a qu'un peu besoin de son secours. Ésaïe prend alors conscience du fait que malgré son imperfection, malgré ses fautes, Dieu ne le rejette pas, et cette notion est fondamentale dans l'Évangile. Dieu ne rejette pas ses ennemis, il ne maudit pas ceux qui le persécutent, mais il les bénit et envoie le Christ précisément pour aller les appeler et les servir et les guérir. Mais le servir aussi, parfois. Personne n'est rejeté.
personne n'est rejeté ou considéré comme incapable de recevoir une responsabilité dans le travail créateur de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui nous rend capables du rôle qu'il attend de nous. Pour le service de Dieu, il n'y a pas besoin de passer des concours, c'est Dieu lui-même qui nous rend capables du service qu'il attend de chacun de nous. Ésaïe est alors capable de comprendre la volonté de Dieu comme un appel à agir, comme un appel à la collaboration, au sens noble du terme, de l'homme à établir le règne de Dieu. Il entend la voix de Dieu qui dit « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Ici, Dieu fait un appel général, alors que dans la Bible, il est souvent question d'un appel personnel. En fait, Dieu a sans doute un appel pour Ésaïe, comme pour chacun de nous. Mais cet appel se fait dans la liberté, comme lorsque c'est un appel général qui ne vaut que si l'on se sent soi-même concerné en particulier. Ésaïe prend donc l'appel pour lui. Il répond « Me voici, envoie-moi ». Ésaïe se sent concerné par le mal qu'il a vu dans la situation du monde autour de lui. Sa réponse n'a pas pour base l'orgueil de celui qui pense pouvoir guérir lui-même toutes les misères du monde. Non, Ésaïe sait que sans Dieu, il est faible et impur. Aussi ne se lance-t-il pas dans l'action à son idée. Il se met seulement à la disposition de Dieu pour que lui-même l'envoie. Dieu dit alors « Va, fais ceci et cela ». Ésaïe a trouvé ce qu'il peut faire concrètement aux côtés de Dieu. Il n'a pas prétexté de sa faiblesse pour ne rien faire, mais il a dit au Seigneur « Me voici ». Il s'est reconnu faible. Il a accepté de servir, quelle que soit la tâche. Alors l'Éternel lui a dit quoi faire et il peut maintenant s'engager dans son service. À la suite d'Ésaïe, cette page de la Bible nous propose ainsi une démarche de foi. Avec la mort du roi et la beauté du monde, être lucide sur la réalité. Avec la vision de la gloire de Dieu, c'est le cri de la foi, tout simplement. « Gloire à toi, Seigneur, et que ta volonté soit faite. » Avec « Malheur à moi, car je suis impur », reconnaître que l'on n'est pas un Dieu, ni même un Hercule. Dans la purification, Dieu est compris comme étant notre force. Quand la voix du Seigneur criant « Qui enverrai-je » est entendue, la volonté de Dieu qui est comprise comme un appel. Avec « Me voici Seigneur », le croyant prend l'appel pour lui et il devient serviteur de Dieu. En entendant le « Va » et dit à ce peuple, ce serviteur est en relation avec Dieu. Il n'est donc pas immédiatement fidèle serviteur de Dieu, c'est plutôt un trajet, un chemin, une marche qui ne va pas sans un certain effort, sans une certaine ascèse, même par moments. Ce trajet, eh bien, nous le parcourons sans cesse. Alors, par la foi, mes amis, mes frères, mes sœurs, refusons de céder à la différence et au désespoir face au scandale de la souffrance et à l'apparente absence de foi dans ce monde. La foi nous pousse à agir, à répondre avec créativité et espérance, là où parfois tout semble perdu. Elle nous transforme jour après jour, nous donne une direction, un sens, une mission. Et dans cette marche confiante, nous découvrons que nous ne sommes jamais seuls. Nous avançons dans la confiance en l'Éternel, portés par l'amour indéfectible de celui qui est, qui était et qui vient. Amen.